et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Aujourd'hui, on vous emmène dans un témoignage inspirant, celui d'Hortense, maman de jumeaux, qu'elle a allaité jusqu'à leurs 2 ans et demi. Alors moi, Hortense, c'est mon amie qui m'a inspirée par sa maternité sereine, informée, hyper organisée. Après oui, elle a eu des jumeaux, donc elle a dû s'organiser avec son village. Mais vraiment, Hortense est une source d'inspiration. Elle est de celles qui se documentent pendant sa grossesse, pour la grossesse, l'accouchement et bien sûr l'allaitement, pour être bien informée, préparée, prête à accueillir ses 2 bébés. Bref, moi, elle m'a bluffée et elle me bluffe encore. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours du tout début, entre fatigue, organisation et parfois doute, jusqu'à l'allaitement au long cours de ses bébés devenus bambins. Allaiter 2 bébés, c'est un défi, on l'a vu avec Agathe de Holy Mama, mais c'est aussi une aventure hors norme qui mérite d'être racontée, et surtout qui mérite d'être entendue. Pourquoi on a voulu faire un 2e épisode sur ce sujet, pour pouvoir aider toutes les mamans qui attendent ou allaitent plusieurs bébés en même temps. Si vous attendez des jumeaux, si vous êtes en plein dedans, ou si vous êtes simplement curieuse de ce que cela représente, cet épisode est fait pour vous. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Eh ben, bonjour Hortense, un grand merci d'être là parmi nous. Moi vraiment, je pense que c'est toi Hortense qui a semé la petite graine dans ma tête de l'allaitement. Car avant toi, j'avais pas vraiment de représentation de l'allaitement. Aucune de mes copines n'avait allaité, aucune de mes cousines. Dans ma famille, je vois pas vraiment quelqu'un qui allaite autour de moi. Alors merci pour ça, voilà où ça nous mène aujourd'hui. On parle de nos allaitements dans des micros pour un podcast, c'est quand même fou. Bonjour les filles. Merci de me recevoir sur vos boobs. Est-ce que, Hortense, tu peux te présenter, nous dire ce que tu as envie de toi, de ta famille, de ton parcours, de ton métier et ton histoire d'allaitement dont on va dérouler le fil tout au long de l'épisode. Ok, oui, merci. Déjà, ça me touche beaucoup ce que tu dis, Cassandre, je suis contente d'avoir pu être la petite graine, ça fait plaisir. Et oui, alors moi je m'appelle Hortense, je suis kiné depuis un peu plus de 10 ans et coach pilates depuis 7 ans. J'ai 2 enfants de 4 ans et donc je suis devenue mère pour la première fois de jumeaux. Donc bim, ça commence bien la nouvelle vie de maman et bon, tu l'as voulu, tu l'as eu. Et oui, je les ai allaités longtemps, alors un peu moins de 3 ans en fait. 2 ans et demi, je dirais, hein, ils sont de fin d'année et j'ai arrêté. Je pense que j'ai donné le sein pour la dernière fois au mois de juin, avant qu'ils entrent à l'école maternelle en septembre. Donc ça fait un peu 2 ans et demi. Alors on va dérouler le fil de toute cette histoire. Est-ce que tu peux, on va commencer par avant, la grossesse. Est-ce que tu peux nous raconter ta grossesse gémellaire, comment tu as appris que tu attendais des jumeaux et qu'est-ce que tu as projeté à ce moment-là? Ouais, en fait, ma grossesse, ça s'est très bien passé. Je suis tombée enceinte au cours du premier confinement en 2020. Et le travail, du coup, quand le travail a repris, la gynéco, elle m'a mis en arrêt. J'avais un placenta prévia avec des saignements. Donc, comme ils étaient désirés, on a dit on prend pas de risque. Donc, je me suis arrêtée rapidement. Mais après, au long cours, ça s'est bien passé. J'ai accouché à terme. Et surtout que pendant le Covid, les femmes enceintes, au début, c'était pas recommandé qu'elles travaillent. Ouais, t'étais arrêtée d'office. Ouais. Et alors, comment t'as appris que t'étais enceinte de jumeaux? C'est en 2 temps, en fait. La première fois, on fait le test de grossesse, après la prise de sang. Après, pour le coup, je m'y attendais pas du tout. C'était le choc. C'est à 6 semaines au cours de l'échographie. Alors en plus, mon mari était pas présent parce il avait pas le droit d'être sur place, donc il était dans une salle à côté. Quand on y repense, c'est vraiment bête. Mais bon. Et donc là, la gynéco, quand elle a posé la sonde, tout de suite, elle a vu qu'il y en avait 2. Alors
Donc oui, elle m'a annoncé, donc ça a été le choc. Alors moi, hyper heureuse, mais après on a FaceTimé mon mari et là, lui, il n'a pas parlé pendant au moins 10 secondes. La gynéco a dit, il fait un malaise, donc gros choc émotionnel pour tous les deux. Ouais. Et est-ce que tu avais envie d'allaiter dès le départ en sachant que tu attendais des jumeaux ? Oui, j'étais très vite attirée par l'allaitement. J'avais fait quelques formations de kiné en viscérale et en nutrition notamment, qui prenaient les vertus. Et puis aussi, je trouvais que ça allait dans le sens de la nature. Et comme j'ai été vite arrêtée, j'ai donc pris le temps de me renseigner sur la parentalité, sur l'arrivée de jumeaux et ensuite sur l'allaitement. Donc j'étais au taquet. Et dans ce projet, tu as été soutenue par ton entourage ? Est-ce que autour de toi, les femmes allaitaient ? Alors, j'étais un bébé biberonné, donc c'était pas ma maman qui pouvait m'aider ou me soutenir dans ce domaine. J'étais surtout soutenue par mon mari. Il l'a fait jusqu'au bout. Un énorme merci à lui d'ailleurs, parce que sans son aide, cette aventure n'aurait pas pu être possible. C'est vrai que la place du coparent, et notamment quand il y a des jumeaux, faut quand même qu'ils soient présents, ouais, bien sûr. Et après, la famille, j'ai eu ma belle-sœur qui allaitait, et puis les amis, c'était un peu plus partagé. Certaines donnaient le biberon, d'autres allaitaient. D'accord. Et alors, du coup, comment s'est passée la naissance ? La version longue ou la version courte ? La version que tu veux. Oui, ça s'est bien passé en globalité. J'ai été déclenchée à 2 semaines avant le terme, à 38 semaines d'aménorrhée. C'était lors du 2e confinement. Donc, on avait pris la décision avec la gynéco, car en fait, avec la sage-femme, on sentait un des bébés un peu moins bien bouger. Donc, au début, ça m'a un peu frustrée parce que j'aurais voulu d'un accouchement naturel, mais après coup, je regrette pas parce que ça aurait pu déjà très mal se passer. Et puis, en plus, on arrive, quand c'est déclenché, on a le temps de se préparer, on arrive un peu sans stress. Et en plus, on sait qu'au moins la gynéco qui m'a suivie sera présente. Donc, on m'a posé à 9h la poche d'ocytocine. Et donc, après, les contractions sont arrivées. On m'a demandé si je voulais la péridurale tout de suite. Et j'ai dit, je voudrais attendre un petit peu plus. J'arrivais à gérer les contractions. Et après, vers les midi, on m'a percé la poche des os. Et là, douleur. Les contractions douloureuses sont bien arrivées. Bien sûr, c'est la pousse d'âge. Donc là, j'avais demandé pour la péri, mais il fallait attendre 14 heures. L'anesthésiste qui arrive. Et après, donc, une fois la péri, c'est bien passé. Je suis passée en salle d'accouchement. Alors là, il faut savoir qu'on n'est pas toute seule. Il y a tout un staff médical autour. Donc, il y a gynéco, il y avait le pédiatre, il y a 2 sages-femmes, l'infirmière, les aides-soignantes. Mon mari a pu être présent sur place aussi. Et tu avais le masque. Ouais, alors oui, exact. J'avais eu les masques pendant toutes les contractions. Ouais. Et par contre, en salle d'accouchement, j'ai lâché. C'était trop chaud. Franchement, c'était trop compliqué. Donc voilà, en cas de poussée, le premier est sorti. C'est qui est sorti en premier ? C'est Octave. Oui, mon 2 enfants, c'est Octave et Ambroise. Donc le premier Octave est sorti. Et alors, on a le temps juste de le prendre à peine 1 minute parce que... Ouais, c'est ça. Les jumeaux, en fait, on dit, faut faire du pot à pot tout de suite, mais qui s'occupe du... c'est filière de puériculture, je pense. D'abord, après, ils prennent le pédiatre le prend pour faire tout ce qui est poids et puis tous les tests. Donc, et après, c'est reparti pour le 2e. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Et là, j'étais un peu dans le gaz, qu'elle dit, la gynéco, trinitrine. Je savais pas ce qui se passait, mais apparemment, c'est une urgence, c'est-à-dire que le col se referme. Et donc, en fait, le 2e peut remonter, en fait. Ouais, et donc, du coup, puis le col se referme. Donc là, c'est urgence, qu'il faut pas qu'il y ait un 2e travail. Et une aparté sur... j'ai mon oncle qui est gynéco, qui a eu une mission en Afrique. Et il m'a expliqué qu'en fait, dans l'accouchement des jumeaux, parfois, on laisse la nature faire. Et du coup, des femmes accouchent leur 2e enfant le lendemain. Un jour après, c'est assez fou. Donc, en France, c'est pas comme ça. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Ne faites pas ça chez vous.
Et là, du coup, après la gynéco, comme elle n'était pas engagée, elle l'a aidé un petit peu à descendre avec une petite ventouse. Et ensuite, j'ai poussé tout ce que j'ai pu et puis il est sorti. Donc, ouais, c'est vraiment, on peut dire, un accouchement quasi de rêve. Donc, vraiment, par voie basse, très bien passé. Oui, en plus, on t'avait un peu conditionné. On lui avait fait une blessing way à Hortense, je me souviens. Et on parlait de ton accouchement et on était tout un peu médecin et kiné, je crois, à ta fête prénatale. Et on disait, ouais, peut-être que tu auras une césarienne, tout ça. Et au final, non. Et c'était vraiment l'accouchement rêvé quand on a des jumeaux, je pense. C'est trop bien, on était trop contents pour toi. On pense à la césarienne. Après, on dit qu'il n'y a pas le choix, mais... Là, effectivement, j'ai eu plutôt de la chance. Ouais. Et donc après, tout de suite, tu les as pris en peau à peau, les deux. Oui, exactement. Là, j'ai eu le temps. Et comme j'ai eu la chance, l'équipe soignante était à mes petits soins. C'est un peu l'attraction. Et puis pour le coup, il n'y avait pas beaucoup d'accouchements ce jour-là. Donc j'ai pu les prendre longtemps, rester longtemps dans la salle d'accouchement en peau à peau. Puis pour faire après la première tétée, tout ça. Ouais. Et on sait que les jumeaux, souvent, ça peut arriver du coup qu'ils soient plus petits que la moyenne en termes de poids. Les tiens, ils étaient... Oui, j'en avais un 2,9 kg et l'autre 2,2 kg. D'accord, donc plus petit. Plus petit, oui. D'accord. Et au niveau du coup de la mise en route de l'allaitement, comme tu avais des bébés, on va dire, avec des petits percentiles, est-ce que l'équipe t'a laissé partir sur un allaitement ? Est-ce qu'on t'a proposé directement de les complémenter ? Moi, ça a été mon cas quand mon bébé était petit. Ouais. Comment ça s'est passé ? Ouais, elles ont été à l'écoute. J'avais ce désir d'allaiter. Donc, du coup, on a laissé faire les choses. Alors, bien sûr, avec le coussin d'allaitement, mon mari m'aidait à bien les positionner. Après, c'est arrivé plutôt facilement. Alors, j'ai préféré tout de suite les tétés en duo parce que comme celui qui était un plus petit poids était un peu plus faible, il avait plus de mal à téter et du coup ça aidait en fait. Il a une prise de lait supplémentaire et en plus ça le stimule à téter. Donc c'était vraiment pour le coup plus pratique d'allaiter en simultané. Ouais. C'est ce qu'on disait avec Agathe aussi, c'est l'avantage, alors je mets un gros guillemets parce qu'il y a aussi beaucoup d'inconvénients des jumeaux, c'est que du coup tu as ce côté où l'un va stimuler pour l'autre et du coup ça permet d'avoir des fois une meilleure stimulation quand tu as un bébé un peu plus faible, on va dire. Et au niveau de la montée de lait, est-ce que c'était très impressionnant quand tu as deux bébés ? Mal, hein. J'ai eu mal, oui, je me souviens de ça. Et oui, tes seins, ils étaient énormes, je me souviens. Production de lait intensif, donc c'est vrai que là pour le coup, il me demandait toutes les heures et demie, donc c'était assez intense et j'avais beaucoup de lait. Je pouvais même, alors quand j'étais allaitée souvent en duo, mais après quand il y en avait un en simultané, du coup j'en profitais pour faire une réserve un peu pour la crèche pour la suite avec le tire-lait Et oui, j'avais des obus à la place des seins. C'est sûr qu'au début, c'était impressionnant. Donc après ce démarrage en douceur, on va dire, t'es rentrée à la maison. Comment ça s'est passé dans les premières semaines ? On sait que le premier mois, c'est souvent difficile. Qu'est-ce que ça a donné ? Oui, à la sortie de mater, on s'occupe de tout, de toi, et on t'accompagne dans tes difficultés, à plus rien, seul avec ton mari, donc c'est un peu déroutant. Et alors, faites pas comme nous, il y a de l'aide dès le début. On était plein d'entrain, d'orgueil, on voulait gérer cela à deux, de ne pas vouloir se faire envahir par la famille. Après, c'est quand même une bonne intention de dire on veut rester dans notre bulle et dans notre cocon au début pour essayer une mise en route en douceur, tout ça. Mais c'est vrai, des jumeaux, je pense qu'il faut prévoir un staff rien que pour manger, je pense. Après, il faut prévenir aussi qu'on va avoir besoin d'aide, mais c'est pas de la visite de convenance, c'est vraiment de l'aide. Mais ça dépend de toute la grossesse, en fait. Ça dépend de l'entourage aussi. C'est sûr, mais je pense qu'il faut vraiment l'expliquer en amont. Mon mari a pris 1 mois de congé parental. Et le proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, on l'avait pas trop écouté à tort. Alors les journées s'enchaînaient au début avec très peu de moments de répit. Les quelques plats préparés par les copines m'ont bien aidé parce qu'on n'avait pas le temps de cuisiner parfois. Donc effectivement, une bonne astuce, c'est d'avoir des plats préparés, congelés. Ensuite, pour les tâches ménagères, on avait des aides financières par la CAF, plusieurs heures par semaine. Et ça peut être soit pour une garde d'enfants, aussi pour le temps d'un répit. Donc je trouve que ça, c'était bien aussi d'avoir cette aide pour soulager, pour pas avoir tout
Parce que toute la charge mentale du ménage. Et après, oui, il y a déjà beaucoup à faire entre les couches. On va gérer tout le quotidien de 2 enfants. Donc, ça, voilà, c'était l'organisation du début. Ouais, et moi, j'ai une question, je ne sais pas si on a la réponse. Pour des jumeaux, le congé mat est plus long. Non, pour une maman, mais est-ce que le congé paternité, il est plus long? Non. Toi, ton mari, il a son. Et en plus, c'était avant 2021, donc il n'y avait pas 28 jours. Semaine, c'était 11 jours, je pense. Donc lui, il a pris, mais même maintenant, c'est toujours 1 mois pour le coparent, quoi. Il y a pas, ils n'ont pas fait plus, je sais pas. Pour moi, c'est 28 jours, ouais. Et donc, arrivé chez toi, tu donnais toujours les tétés en simultané ou comment ça se passait, l'allaitement? Oui, en simultané, toujours par nécessité, car c'était tété toutes les 1h30. Donc, s'il fallait en plus les séparer, j'aurais jamais dormi. Donc, tu réveillais l'un si l'autre tété? Oui, après, il se calait très vite. Je me souviens que comme il y en a un qui pleurait, il le réveillait. Et puis, c'est vrai qu'on conseille celui qui dort ou dans l'endroit où celui dort, d'allaiter celui qui a faim. Et comme ça, en fait, les bruits et l'odeur du lait éveillent le deuxième qui fait dodo. Donc, pour pouvoir les allaiter en simultané, c'est quand même plus pratique niveau organisationnel. Ça, c'est vrai. Donc, je faisais jamais la madone. J'étais toujours en ballon de rugby. La madone, c'était plus tard, quand j'en avais pris... un tout seul, quand il était un peu plus grand. Après, c'était quand il pouvait s'asseoir, c'était à Califourchon. Donc après, mon mari était beaucoup... Il m'aidait vraiment à les placer, surtout la nuit, avec le coussin d'allaitement. Et je les avais placés en cododo, vraiment à côté de mon lit, en tête bêche, pour voir... quasiment rien, pas à bouger. Et donc, est-ce que tu as eu des douleurs, des engorgements, des complications liées à ton allaitement? Oui, les douleurs, j'en ai eu lors de la montée de lait. Après, j'ai pas trop souvenir. Quand les enfants ont eu des dents, j'avais l'appréhension des morsures. Et en fait, c'est bien passé. En leur expliquant bien les choses, j'ai pas eu de morsure, pas dans mes souvenirs. Alors, j'ai eu plusieurs engorgements mammaires, vus comme des sortes de boules dans le sein, mais non douloureux. C'était à chaque fois après une virée où je partais plusieurs heures sans les enfants, donc sans allaiter. Et une fois où ça s'est enflammé en mastite, alors je me souviens plus de la douleur, je me souviens qu'il y avait un placard rouge dans le sein et qui était traité sous anti-inflammatoire. J'ai eu une fois aussi un canal lactifère bouché, un point blanchâtre là sur le mamelon. Et ma position pour les soulager que je préférais, c'était la louve. Après, effectivement, ça fait un peu penser à Romulus et Rémus, mais c'est pas très esthétique. Mais le fait pour l'engorgement, c'est la meilleure des positions. Hyper efficace parce que donc les enfants sont sur le dos et on se penche en avant et puis avec la gravité, ça l'écoulement. Et t'as pas besoin de ton mari pour les positionner. Si tu les mets dans le lit, hop, tu te mets. Donc là, c'était vraiment la position la plus efficace pour drainer. Tu pouvais faire tes petites positions de pilates en même temps. Tes gainages, nickel. J'ai tellement perdu de poids que les muscles. Là, oui, on va en parler. Donc, est-ce que comment tu gérais le sommeil, l'épuisement, la fatigue, t'arrivais à dormir? Alors, j'étais en mode pilote automatique. En fait, j'avais pas le choix, donc toutes les 1h30 me demandaient. Donc, c'est vrai quand j'y repense, mais comment j'ai fait mon corps et mon esprit ont dû activer une sorte de mode de survie, d'adaptation. J'avançais épuisée, mais ils avaient besoin de moi, donc ils dépendaient de moi, donc j'avais pas le choix. Ça me donnait une force quasi surnaturelle. Mais c'est vrai que c'est pas parce que je tenais bien que j'allais bien. J'avais perdu beaucoup de poids et mes jambes parfois ils nous tenaient à peine quand je les portais. Je les portais beaucoup en écharpe. Et d'ailleurs, c'est hyper pratique l'écharpe pour allaiter notamment. Ça permettait en plus quand ils étaient calés contre toi, donc du coup, je pouvais en même temps et les allaiter. Tu pouvais faire plus de choses. T'arrivais à les allaiter en même temps, les deux dans l'écharpe. Waouh. Et alors, le plus compliqué, c'était les pleurs de décharge vers 18h, 18h30. Les deux en faisaient? Oui, en duo. Ouais. Ça, c'était des souvenirs difficiles où je me souviens d'appeler mon mari en pleurs en disant « Là, mais là, j'en peux plus. » Mes jambes, elles tremblaient de fatigue.
Et là, donc je l'ai appelé pour qu'ils viennent, hein, des fois. Mais je me dis, mais pourquoi j'ai pas appelé mes parents qui sont à 1 kilomètre de chez moi, des fois. Mais et qui travaillent pas. Ouais, est-ce que c'est peut-être par orgueil? Je sais pas, mais. Donc, oui, là. Après, mon mari, quand il revenait, il reprenait le relais, parce que j'étais en PLS. Et voilà. Donc, c'était les durs au début. Et puis aussi, on a eu. Vers les 2 mois et demi de vie, des accidents qui nous ont fait prendre conscience que le proverbe africain prenait tout son sens. Ça a commencé quand donc je les avais beaucoup en écharpe et à un moment il y en a un qui a glissé et qui est tombé au sol. Et là, pareil, Kata, là je me dis oh là là, le drame. Hein. Bon, heureusement tout s'est bien passé, il a rien eu. Et une semaine après, mon mari qui me dit bon allez ma chérie, je vais prendre les enfants, les chiens, 2 heures, et puis toi, tu vas pouvoir dormir. Et 1 heure après, il me rappelle oui, ma chérie, tu peux venir nous chercher, tout va bien, on a eu un petit incident. Et en fait, j'arrive et la voiture était dans le fossé remplie d'eau. Et là, heureusement, tout le monde n'a rien eu, mais on s'est dit, mais c'est pas possible que là, on nous envoie des signes. On est trop fatigué. Ouais, faut qu'on dise stop, qu'on se fasse aider, là. Donc là, c'est à partir de ce moment-là où on a demandé à nos parents respectifs de passer 2 heures par jour pour que qu'ils puissent les prendre, les enfants, que j'ai un moment de répit, dormir, nous aider un peu dans la cuisine. Et ça fait du bien. Et les parents sont arrivés direct? Ils attendaient ça ou ils n'avaient pas pensé ou Oui, non, effectivement. Et alors, j'ai les parents de Marie qui habitent à 2 heures de route, donc ils sont venus, ils ont été trop gentils parce qu'ils ont en plus loué quelque chose pour vraiment nous aider au début. Et pas être trop envahissant, quoi. Ouais, pour pas être envahissant. Et puis après, c'est vrai que les nuits, quand il y a les réveils aussi, j'imagine que ça peut être sympa s'ils doivent se réveiller. Voilà, puis non, après mes parents aussi sont venus avec grand plaisir nous épauler. On va pas hésiter à demander de l'aide. Et ton congé maternité, il a duré combien de temps? Je me souviens plus. Alors, j'ai repris à 6 mois. Et effectivement, avant, j'étais en arrêt avec le Covid puis le grossesse pato, donc j'ai quasiment pas travaillé pendant 1 an. Oui, mais des fois, au final, sur toute une vie de travail, c'est pas grand-chose pour te consacrer à ta maternité. C'est plus crevant d'être à la maison avec les jumeaux que d'être au travail, j'imagine. Est-ce que tu t'es fait accompagner dans ton allaitement par un professionnel de l'allaitement? Pas du tout, pardon. Non. Je me suis renseignée dans les bouquins. Et puis après, dans les réseaux sociaux, les groupes Facebook, Allaitement Jumeaux et Plus, les sites internet spécialisés, la Lich League notamment. Bon, après, mais j'imagine que maintenant, il y en a encore beaucoup plus. Mais après, si tu trouvais les réponses comme ça, tant mieux. Je crois qu'on n'est pas très doté dans la région. Quand je te voyais, j'avais l'impression que tu gérais même ta maternité complète. Si tu m'avais raconté les incidents qui s'étaient passés, je te voyais fatiguée, amaigrie, mais je trouvais que tu donnais bien le change au final. Et ton allaitement, pour moi, il a toujours roulé. Je me souviens même pas que t'aies eu une mastite. Tu as dû m'en parler, mais je m'en souviens pas. Mais c'est pas ça qui me... Avec la fatigue, t'as jamais remis en cause l'allaitement? Enfin, ça n'a jamais été un truc de je suis claquée, je veux passer le relais et j'arrête là. Non, parce qu'en plus, les biberons, ça doit être aussi... Oui, c'est crevant aussi. Préparé, tout ça. Mais tu peux passer le relais, c'est le seul truc. Mais c'est 2 fois plus de travail d'aller laver des biberons, les préparer, les machins. Après, je sais plus, c'était à 4 mois où... Quand il y en avait un qui commençait à dormir un peu plus longtemps, pour pas le réveiller, on les avait séparés. Je me souviens que mon mari en prenait un et donnait le biberon avec mon lait. Ça, on l'a fait plusieurs nuits, ouais. Oui, Agathe, elle racontait ça. On fait chambre à part assez rapidement, un chacun pour dormir un peu mieux. Et donc, on va dérouler le fil. Tu as parlé de reprise du travail à 6 mois. Alors, comment t'as projeté ça? Est-ce que tu t'étais dit, je vais allaiter en reprenant le travail? Est-ce que tu t'es dit, on verra bien? C'était quoi le projet? Oui, effectivement, j'ai repris le travail à 6 mois. Comme ça se passait bien et que le plus dur, je trouvais que c'était vraiment le début, la mise en route. Une fois que ça roule, je trouvais que je voulais continuer. Les tétés, en plus, c'est se passer. Ce qui m'a incité à continuer, il y avait un de mes fils qui a fait de l'eczéma à partir de la diversification alimentaire à 5 mois, et à 8 mois, il a été hospitalisé pour une bronchiolite.
Du coup, je voulais encore plus continuer à allaiter pour minimiser les sévérités des maladies. En plus, après, ils allaient en crèche, donc je les ai mis en crèche, donc c'était un lit à infection. Voilà, il a continué à faire des rhinites allergiques malgré l'allaitement. Comme quoi, on dit allaiter, ça minimise les risques d'eczéma. Ouais, pour moi, non, ça n'a pas été le cas, mais au moins, je me dis s'il l'avait pas fait, ça aurait été pire, quoi. Donc voilà. Et après, il y en a un qui a refusé les biberons. Donc ça m'a pas mal stressée aussi pour la crèche. J'avais tout essayé, même de partir de nuit. Il prenait le lait que à la cuillère. Alors d'ailleurs, merci pour la crèche et pour ma belle-mère qui, avec la patience, donnait le lait à la petite cuillère. Je me dis, mais waouh, bravo. Et après, vers 6 mois, on a convenu à la crèche de donner des yaourts, simplement, et de l'eau à la cuillère. Donc voilà, c'est surtout les... Donc tu tirais ton lait quand tu travaillais pour le donner à la crèche. Midi, à la pause du midi. Et puis après, alors pareil, c'était un peu déroutant quand, en fait, comme il y a 2 enfants, il y en avait un qui voulait pas le biberon, donc du coup, au lieu de donner à l'autre, le jeter, quoi. Le précieux. Le précieux, oui. Donc, oui, vous pouvez... Et au niveau de la crèche, quand tu as expliqué ton projet d'allaitement, il n'y a pas eu de questionnement? Non, ça va, c'était bien protocolaire. Il fallait que... Du lait frais. Du lait frais. Alors, je ne sais plus exactement comment ça se passait, mais j'arrivais avec mes packs de glace, la glacière, là. Et ça s'est bien passé, oui. Et alors moi, c'est un truc qui me stressait quand j'ai repris le travail, c'était les fuites de lait. Toi, t'es prof de pilates. Est-ce que c'est un truc qui est arrivé ou pas? Ou ça t'y pensais ou pas du tout? Oui, alors, plus de lait. J'avais mis... en fait, les fuites de lait, ça c'est... étant donné que... Non, j'ai pas souvenir d'en avoir eu. Que moi, j'en ai eu à tes cours de pilates. Moi, j'en avais quand j'allais en pilates. Mais j'ai pas souvenir, non, tu vois, ça m'a pas marqué... d'avoir eu des fuites de lait. C'est vrai. Ouais, Et alors, comment ça a évolué au fil des mois? Du coup, est-ce que, typiquement, le fait qu'il y en ait un qui ne prenne pas de biberon en journée, est-ce qu'il se rattrapait la nuit? Même dès le retour de la crèche, je pense qu'il faisait que ça, non? Ouais, c'est ça. En fait, au fil du temps, les tétés ont diminué. Donc, au début, comme j'ai dit, c'était toutes les 1h30, 2h. Et à 4 mois, j'ai commencé à les mettre un peu à la crèche pour... l'adaptation et puis moi pour souffler. Et donc j'étais contente parce que les tétés ont vraiment été espacés à 4 mois de 4 heures déjà, toutes les 4 heures, donc ça c'était déjà mieux. Et après quand j'ai repris le travail, c'était le matin, t'étais au retrouvailles à 18h et au moment du coucher. Et oui, les nuits, alors ils se rattrapaient, oui, alors après c'était pas tout le temps toute la nuit, non, au début c'était un peu plus fréquent, puis après au fil du temps, au bout d'1 an, il y avait plus la nuit, il y avait matin au retrouvailles à 18h et après plus ou moins le coucher, et encore après petit à petit, alors oui, le week-end aussi je faisais à la demande et quand ils étaient malades aussi à la demande, mais après ça s'est espacé et puis petit à petit, après encore 18 mois, il y avait quelquefois plus qu'une fois par jour. Ça pouvait être que pour les câlins, ou un tété câlin à la fin, même pour que 2-3 minutes. Alors, est-ce que c'était à 18 mois? J'ai plus de notion des mois, mais au moins, je dirais, après passer au moins les 20, 24, après 2 ans, il n'y avait plus que... C'était des tétés câlins, quoi. C'était plus nutritif, quoi. Ouais. Et c'était souvent à 2 ou des fois il n'y en avait qu'un et l'autre s'incruste en jalousie ou comment ça se passe dans ces cas-là? Ils se bagarraient un petit peu. Oui, ils se bagarraient. Ça, quand on était retrouvailles, pour les moments du câlin aussi, dès que j'en prenais qu'un, l'autre, il voulait chamailler, il voulait venir aussi. Donc j'avais souvent les deux. Mais effectivement, à la toute fin, c'est ce qui m'a aussi incité à vouloir arrêter, c'est que à la fin, c'était beaucoup de chamaillerie et puis ils se bagarraient plus qu'autre chose. Avec son aîné dans leur bouche, ils se tapaient un truc pas sympa. C'est ça. Et est-ce que tu penses que le fait de les avoir allaités tout de même longtemps a fait que votre relation est telle qu'elle est aujourd'hui? Vous êtes quand même fusionnels et... Ouais. Ah bah oui, ils me font encore énormément de câlins. Après,
Ça a été une place énorme dans la relation à trois. Plus, je pense, qu'un acte nourricier. Il y a eu c'était le centre, un moment où... un endroit où on se retrouvait, malgré le chaos parfois qu'il y avait à la maison. C'était un moment privilégié, seul avec mes enfants, beaucoup d'amour qui se transmettait. Et même si parfois c'était dur, je me sentais vidée de devoir donner tout le temps sans fin, mais l'amour est plus fort que tout. Alors, j'ai pas de notion. Est-ce que les enfants aussi qui ont été, avec un biberon, je pense aussi, ils ont. Oui, ils ont des câlins. Des câlins, évidemment. Après, très forte relation avec leurs parents, mais le lien affectif lié à l'allaitement, il est quand même renforcé tout de même. Et alors, on sait que les allaitements longs, des fois, ça peut beaucoup interroger. On l'a vécu. Est-ce que toi, tu as reçu des remarques, des jugements? Est-ce que tu as ressenti, surtout quand ils étaient grands, des regards? Après, je sais pas si tu allaitais en louve dans la rue quand ils avaient besoin. Mais... Oh non, j'étais plus très pudique. Sur le trottoir. Très pudique. Dès qu'il y avait du monde à la maison, je mettais toujours des langes où je me mettais dans une autre pièce quand il y a deux en même temps. Mais les jugements, alors, pour les amis, j'en ai pas eu. J'ai eu beaucoup plutôt des encouragements, de l'admiration, ça faisait vraiment plaisir. Après, la famille, moi, mes parents, oui, j'ai eu la classique, tu les allaites encore ou alors, mais tu vas pas les allaiter jusqu'à leurs 18 ans quand même. Mais bon, après, je pense que c'est plutôt une génération... biberon, voilà. Donc, Moi, je me souviens une fois, on était à la plage et un des deux, t'étais en maillot et un des deux avait abaissé ton maillot pour téter et il y avait tes parents, je crois, et ta mère a dit « Ah, mais elle les allaite encore et tout. » Je sais, elle fait ce qu'elle veut en même temps, mais c'est vrai que je pense que le regard des autres et peut-être que ta mère, elle devait être pas forcément inquiète pour toi, mais elle te voyait fatiguée et du coup, elle liait ça à l'allaitement, mais en fait non, c'est à la maternité de jumeaux, en fait, c'est ça qui fatigue, que tu donnes un biberon ou ton sein, je pense que t'es crevé pareil. Et donc là, on arrive au sevrage. Quand as-tu pensé au sevrage? T'en as parlé un petit peu tout à l'heure. Oui, alors j'ai commencé à penser au sevrage quand j'ai chamaillé lors des tétés. Ou alors quand il y en avait un, j'en prenais qu'un et puis qui s'amusait plus qu'à me faire un câlin, là je me dis c'est le signe, il est temps d'arrêter. Après je trouve d'arrêter justement, c'est aussi un travail psychologique à se faire sur soi, parce j'étais partagée entre vouloir les garder bébés et aussi les vouloir qu'ils grandissent. Alors s'il y avait eu un troisième en projet derrière, je pense que ça aurait été plus facile d'arrêter. C'est aussi un deuil de se dire allez, c'est la dernière fois que je vais allaiter. Après c'est une étape de la vie, comme il va falloir les laisser partir quand ils seront plus grands. Donc voilà, après ça s'est fait plutôt naturellement. Il y en a un vers les 2 ans qui ne s'est plus intéressé au sein du tout. Et l'autre vers un peu plus tard, mais facilement aussi, en lui expliquant qu'il allait bientôt rentrer à l'école, qu'il était assez grand et qu'il était temps. Non, ça s'est fait naturellement aussi, donc bien. Donc pas les deux en même temps, du coup? Non, pas les deux en même temps. Il y avait un qui est tout seul, l'autre j'ai dû un peu plus expliquer. Et puis, ouais. Ça a duré combien de temps quand on a allaité plus que peut-être 2 mois. Ouais, quand même. Et quand l'autre qui t'était plus voyait son frère téter, il disait pas tiens, je vais y retourner. Il avait une tétine que l'autre n'avait jamais accepté. Et c'est celui qui acceptait pas les biberons. Et c'est celui qui est né en premier ou en deuxième? Qui est né en deuxième, je fais des raccourcis. C'est le petit. Non, c'est pas le petit, c'était Ambroise. Ouais. C'était C'est celui qui est né en deuxième. Oui. Donc c'est plus petit. Enfin, le plus jeune, ouais. Il a 1 minute de différence avec mais pas en poids ni en taille. Non, pas en poids. Ouais. Bravo pour tout ça, c'est fou. Enfin, en fait, quand on a commencé à parler du podcast avec Cassandre, si on pourrait mettre un peu de témoignages, j'ai une pote, elle a été 6 mois ses jumeaux, et elle me dit, moi j'ai une pote, elle a été 3 ans ses jumeaux. Elle plie le game, Martin. Désolée Lucille, tu ne seras pas dans beaucoup.
plus elle va l'écouter. Donc bravo vraiment pour ce parcours, ça force l'admiration, je pense. Si on va s'adresser aux mamans de jumeaux, celles qui en attendent, celles qui sont peut-être en plein dedans et qui se posent des questions. Si tu devais dire une chose déjà aux futures mamans de jumeaux qui veulent allaiter, qu'est-ce que ce serait ? Que le plus dur, c'est pas d'avoir 2 bébés à nourrir, c'est de ne pas t'oublier au passage. Et toi, est-ce que tu aurais aimé entendre ou savoir avant de te lancer ce que tu aurais aimé que l'on te dise pendant ton allaitement ? Je pense que tu passeras par des phases de doute, de fatigue, de culpabilité de ne pas être une mère parfaite, mais dis-toi que tu vas donner déjà le meilleur de toi, alors fais-toi confiance et que tu en seras fière. Et pendant que tu allaitais, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on te dise Alors, pendant l'allaitement, tu es tiraillée entre l'envie de continuer et le besoin d'arrêter, entre ce lien qui est unique et ton besoin de respirer. Là, c'est normal, hein, ça ne fait pas toi une mauvaise mère, mais plutôt une mère humaine. C'est beau ce que tu dis. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager ? Alors, j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais un souvenir fort autour de ton allaitement. Oui, je pourrais parler des épisodes de la varicelle. J'en ai eu un qui a fait la varicelle à ses 8 mois, et du coup, je me suis dit, l'autre, il va faire dans la foulée. Et non. Il a fait 2 ans après. Donc, je trouve ça assez fort, hein, pour prouver que l'allaitement, avec les anticorps, ça a protégé l'autre, et il l'a pas fait en même temps. Alors qu'ils étaient collés H24. Oui, ils prenaient le sein, enfin voilà, ils étaient collés. Il a profité des anticorps qui sont passés dans le lait, c'est fou. Ouais. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Un grand merci Hortense pour ton témoignage plein de sincérité, de douceur, à ton image, quoi. Vraiment, moi je t'admire. Alors, allaiter des jumeaux, c'est pas 2 fois plus simple ni 2 fois plus dur. C'est une aventure à part entière avec des défis, des trouvailles et des moments de grâce également. Et l'allaitement au long cours, c'est encore une autre histoire, celle d'un lien qui se tisse jour après jour, tété après tété, dans l'écoute, la patience, et parfois même et surtout dans l'improvisation. Tu nous l'as dit, par exemple, t'allaitais les 2 en écharpe, ça, je trouve ça génial. Ce que nous rappelle le témoignage d'Hortense, c'est qu'il n'y a pas de bonne durée, pas de normes à suivre, juste des choix à faire en conscience et en confiance, et on se fait confiance. Et que oui, en fait, c'est possible, hein, avec 2 bébés, avec de l'amour, du soutien, son village. On peut y arriver. Hortense y est arrivée. N'hésite pas à te faire accompagner et, comme Hortense, à bien te préparer en amont de l'arrivée de tes bébés, car on le répète, le savoir, c'est le pouvoir. Merci Hortense. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.